Voici l'un des plus célèbres tableaux de la peinture française. La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, peint en 1830. Est-ce qu'il te plaît? Que ressens-tu en le regardant? Nous allons l'observer attentivement pour bien le comprendre. D'abord, le personnage principal, la femme au centre. Qui est-elle? Avec son bonnet des révolutionnaires, on pourrait penser qu'il s'agit de Marianne, le symbole de la République française. En réalité, il s'agit d'une allégorie, un personnage qui représente une idée. Ici, la liberté est représentée sous les traits d'une femme. Observe-la bien. Pieds nus, la robe en partie défaite. À l'époque, cela a choqué, non pas tant parce que l'on voit ses seins, mais parce que l'on voit des poils sous ses bras. Que fait-elle? Elle brandit un drapeau tricolore et tourne la tête vers les révolutionnaires qu'elle entraîne au combat. Maintenant, regardons les autres personnages. À gauche du tableau, un ouvrier que l'on reconnaît à son béret et à sa blouse. Sur un pantalon à bretelles, il porte un sabre et un pistolet. À côté de lui, un bourgeois avec une redingote, une cravate, un chapeau haut de forme et un tromblon. On pense que le peintre a fait ici son propre portrait. Au pied de la liberté, un paysan avec une blouse bleue et une ceinture de flanelle rouge. Et de l'autre côté, à droite, un gamin de Paris avec un béret brandit des pistolets. Victor Hugo s'en est inspiré pour créer Gavroche, un personnage de son roman Les Misérables. Tu commences à comprendre le message de ce tableau? Tout le monde fait la révolution. Les ouvriers, les paysans, les bourgeois et même les enfants. Observons maintenant le décor. Il y a de la fumée partout qui cache le paysage. Mais à droite, on reconnaît la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi ce tableau est-il aussi célèbre? Parce qu'il est très nouveau pour l'époque. Habituellement, les peintres, mais aussi les sculpteurs, qui voulaient représenter la liberté, le faisaient de manière solennelle. Ici, au contraire, Delacroix figure la liberté comme une femme de la rue, en partie dénudée, en train de courir. Et pour représenter une bataille de rue, on figurait les deux camps face à face. Ici, on ne voit pas l'ennemi. Juste les révolutionnaires qui marchent dans notre direction, comme s'ils allaient nous attaquer, nous déborder. C'est ce qui donne tant de force à ce tableau. Regarde aussi le cadrage. Les personnages sont en gros plan. En haut, le drapeau est coupé. On dirait que les révolutionnaires vont sortir du tableau. Autre chose encore, observe en bas tous ces corps enchevêtrés, des morts et des blessés bien visibles, que les révolutionnaires vont devoir enjamber pour poursuivre leur route,
comme si ces morts constituaient le prix à payer pour gagner la liberté. Avec la lumière et la fumée, cela rend l'atmosphère tragique. Bref, le tableau semble vivant. Encore un peu, on entendrait les cris et les coups de feu, et l'on sentirait l'odeur de la poudre à fusil jusque dans la classe. Ce tableau marque à son époque le début d'un nouveau style de peinture, la peinture romantique, qui cherche à faire ressentir des émotions. Et toi, tu la ressens cette émotion ?